Sourate numéro 5, versets 20 et 21, sourate 26, verset 59. Vérifiez! Et ne nous agresse pas, du calme, on va vérifier ensemble. Tout d'abord, assalamu alaikum, j'espère que Kouchi Labas. Alors dans cette vidéo, nous allons répondre au Rav Ron Shaya qui a fait 2 vidéos en réponse aux musulmans au sujet de la terre promise. Premièrement, nous allons réfuter Rav Ron Shaya par le Coran, puis par la Torah, puis par Rav Ron Shaya lui-même. Il nous a cité le Coran, sourate 5, verset 21. Mais 21, si on lit de l'autre côté, ça fait 12, et 12, ça vient avant 21. Regardons, Allah Azza wa Jal dit « Je suis avec vous », en parlant des enfants d'Israël, à quelles conditions? Pourvu que vous accomplissiez la salat, acquittiez la zakat, croyez en mes messagers. Et quand on regarde 3 versets après, aux gens du livre, notre messager, Muhammad, alayhi salatu wassalam, vous est certes venu. Donc Rav Ron Shaya, quand il cite le Coran, sourate 5, verset 21, la même sourate sur laquelle il se base, indique que pour que les enfants d'Israël puissent bénéficier de la terre d'Israël, eh bien la condition c'est que Allah doit être avec eux, en particulier s'ils croient au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Mais Rav Ron Shaya, qui se base sur ce verset, il a dû lire les 20 versets précédents. Il ne va pas citer un verset hors contexte, c'est pas possible, c'est un rabbin qui a dû étudier, il a le Coran en face de lui. Donc, Rav Ron Shaya, soit vous croyez au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, soit vous ignorez complètement le contexte. Le Coran, vérifiez! Dans la sourate 26, verset 59, il en fut ainsi, et nous le donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. La terre a été donnée en héritage aux enfants d'Israël. Le Coran! Vérifiez! Mais Rav Ron Shaya, c'est quoi le contexte de sourate 26, verset 59? Regardons ensemble, à partir du verset 52, on nous indique que ça concerne Pharaon et ses soldats. Et donc Allah Azza wa Jal a fait hériter les enfants d'Israël du trésor des Égyptiens. Bah oui, c'est ça le contexte du verset 59. On parle des richesses des Égyptiens. Donc Rav Ron Shaya, soit vous ignorez le contexte, soit vous avez pour ambition de prendre la terre d'Égypte avec ses richesses. Le Coran! Vérifiez! On passe à la deuxième partie, on va voir que Rav Ron Shaya va se faire réfuter par sa propre Torah. En effet, dans sa vidéo, il va prétendre que les Israéliens sont ceux qui vont le plus respecter les enfants. Un homme politique israélien qui avait dit, le problème c'est avec les Palestiniens qu'on a plus pitié de leurs enfants que eux ont pitié de leurs enfants. Quand les soldats israéliens voient des enfants courir vers eux avec des bombes, ils n'osent pas tirer dessus. Et ils s'éclatent avec une bombe, et ça fait des blessés chez nous. Alors on a appris le truc. Quelle armée au monde, et un homme politicien français, je l'ai vu, il a dit la semaine passée, quelle armée au monde, 2-3 semaines à l'avance, avant d'attaquer, dit aux civils, quittez maintenant, on va attaquer, partez, partez, partez. Il reste, bande de fêlés. Alors permettez-moi d'émettre quelques doutes, d'autant plus que les chiffres sont de notre côté, on voit qu'il y a des milliers d'enfants palestiniens qui meurent. Maintenant, ce qui va être pertinent, c'est pas ce que va dire tel journaliste ou tel homme politique, c'est ce que va dire la Torah. Or, vous avez indiqué que vous êtes revenu en terre d'Israël conformément à un texte de la Torah qui est le Deutéronome chapitre 30. On revient sur la terre d'Israël, comme c'est écrit dans la Bible, et Devarim 30, vous verrez par vous-même. Vérifiez! Et là, quand je vérifie Deutéronome chapitre 30, c'est un passage qui parle des malédictions envers les enfants d'Israël. Et pour que ces enfants d'Israël ne soient pas maudits et qu'ils puissent bénéficier de la terre promise, ils doivent accomplir les lois de la Torah. Or, les lois de la Torah, il y en a 613. Quand on regarde la loi numéro 596 et 597, il est indiqué détruire les 7 nations cananites et n'en laisser aucun survivant. C'est basé sur Deutéronome, chapitre 20, au verset 16, « Tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire ». Donc déjà ici, premièrement, on nous indique dans la Torah que les enfants d'Israël, pour bénéficier de la terre promise, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont effacé tout le monde, en particulier les enfants. Application dans le livre de Josué, d'ailleurs Josué, vous en parliez. Le peuple juif vient ici, en terre de Canaan, avec Josué, c'était 1300 ans avant l'ère chrétienne, et conquise cette terre. Il ne reste plus de Cananéens ici, ils s'en vont. Ah, ils s'en vont? Ah ouais, mais comment? Bah, Josué, chapitre 6, verset 21, ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville. Ils sont en train d'appliquer le Deutéronome, chapitre 20, verset 16. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont effacé tout le monde. Hommes, femmes, enfants, vieillards, même les animaux. Autre chose, parmi les 613 lois, il y a la loi numéro 598. Effacer les descendants d'Amalek. C'est tiré du Deutéronome chapitre 25 au verset 17. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie pas. Application, 1 Samuel chapitre 15 verset 3. Va maintenant frapper Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient,
tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. On revient sur la terre d'Israël, comme c'est écrit dans la Bible. Sauf que, condition pour bénéficier de la terre promise, c'est d'appliquer tous les commandements. Deutéronome chapitre 30 cité par Rav Ron Shaya indique qu'il faut observer toutes les lois. Parmi les lois qui ont déjà été observées par le passé, c'était d'effacer les hommes, les femmes et les enfants. Parmi les lois qui existent encore aujourd'hui et qui sont encore mises en application par certains, c'est la loi numéro 598, ne pas oublier Amalek et effacer les descendants d'Amalek. Je rappelle que cette loi qui concerne le fait d'effacer Amalek et ses descendants, qui va jusqu'à effacer les hommes, les femmes, les enfants et les nourrissons, cette loi-là, eh bien, elle est mise en application par certains. Certaines personnes, aujourd'hui, veulent appliquer cette loi à Gaza. On a des rabbins qui le font, et on a même Netanyahou qui va clairement citer Deutéronome, chapitre 25, au verset 17. « Souviens-toi de ce que te fit Amalek ». Donc, monsieur Rav Ron Shaya, quand vous nous dites que les soldats israéliens, ce sont ceux qui respectent le plus les enfants, etc., mais ça, c'est pas des preuves. Nous, on veut des faits concrets. Et citer un journaliste ou un homme politique, ça n'a rien à voir avec les preuves de la Torah. Votre Torah indique clairement que pour bénéficier de la terre promise selon vous, il faut mettre en application les lois de la Torah. Parmi les lois de la Torah, il y avait le fait d'effacer les femmes et les enfants. Et il y a encore une loi aujourd'hui qui est celle d'effacer la mémoire d'Amalek et dont certains d'entre vous, dont Netanyahou, c'est pas n'importe qui, essayent d'appliquer aujourd'hui. Donc Rav Ron Shaya, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, nous avons les chiffres des milliers d'enfants palestiniens qui meurent et nous avons les preuves de la Torah. C'est pas un journaliste ou un homme politique qui va nous réfuter sur ça. Troisième partie, Rav Ron Shaya, réfuté par Rav Ron Shaya. Comme Rav Ron Shaya, il a vu que le Coran, il l'avait cité n'importe comment, il a essayé de se rattraper en citant un nouvel argument qui prouverait que la terre promise, elle est à eux. Israël exporte au niveau agricole les meilleurs fruits du monde. Les meilleurs agronomes sont israéliens. Alors Allah, il veut qu'on soit sur cette terre ou pas? Vous avez les meilleurs fruits et légumes, donc la terre promise, c'est pour vous, ok? Quand on n'était pas ici, c'était un désert. Ah, bah vous étiez pas là alors. Bah faut savoir, c'était à vous ou c'était pas à vous? Et notre économie, c'est une des meilleures économies au monde. T'as aucun pays qui a autant de start-up par habitant qu'en Israël. Alors Allah, il veut qu'on soit dans ce pays ou pas? Mais qu'est-ce que c'est que ces arguments? La terre promise, elle est à vous parce que y a beaucoup de fruits et de légumes et parce qu'il y a des start-up. Mais c'est quoi cet argument? Moi, je peux en sortir un aussi, pourquoi pas. La terre promise, c'est à vous parce que vous avez le texte qui contient le plus de fois aller tuer les femmes, les enfants, les nourrissons, les chameaux, les brebis et les ânes. Pourquoi pas? Bah, ça peut marcher aussi. Voilà, c'est une preuve que c'est à vous. Parce que, personnellement, j'ai jamais vu, et je défie quiconque de me prouver le contraire, un texte où c'est écrit de manière aussi claire d'aller effacer les femmes, les enfants, les brebis, les animaux, les nourrissons, quoi, des petits-enfants, moins de 1 an. J'ai jamais vu ça. Donc ça, c'est une preuve que la terre promise, c'est à vous. Pourquoi pas? Alors regarde, Rav Ron Shaya, on va lire ensemble un passage de la Bible, le livre de Jérémie, chapitre 44, au verset numéro 16. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Donc là, c'est le peuple d'Israël qui était rebelle au prophète Jérémie. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Donc là, ici, nous avons le peuple d'Israël qui commettait du polythéisme. Et comme ils commettaient du polythéisme, comme ils étaient idolâtres, eh bien, ils recevaient de la nourriture en échange. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Donc ici, on voit que le peuple d'Israël, qui commet le plus grand des péchés, qui est le polythéisme, eh bien, malgré tout, ils avaient des fruits, ils avaient des légumes. Et dès qu'ils ont arrêté l'idolâtrie, ils en avaient plus. Donc, monsieur Rav Ron Shaya, c'est pas parce que vous avez beaucoup de fruits et de légumes que l'Éternel il est avec vous, puisque l'Éternel il peut éprouver le peuple, comme ça a été le cas dans Jérémie
chapitre 44, le peuple d'Israël avait des fruits et des légumes, et pourtant ils étaient idolâtres. Bon, maintenant que Rav Ron Shaya a été réfuté encore une fois par la Torah, on va réfuter Rav Ron Shaya par Rav Ron Shaya. Tel Aviv. Aujourd'hui, Tel Aviv, d'abord, c'est la ville la plus sympa homosexuelle au monde. Ça a amené les boîtes de Tel Aviv, ça a amené la débauche. Tel Aviv sera la ville la plus sympa homosexuelle au monde. Gay Pride, international, à Jérusalem, la ville sainte, la veille de Rosh Hashanah, le jour du jugement. C'est bon ça? Alors, est-ce que c'est bon ou pas? Ça, c'est à vous de répondre. Mais si on utilise vos arguments que c'est en Israël qu'il y a les meilleurs fruits, c'est en Israël qu'il y a les meilleures startups, c'est aussi en Israël qu'il y a les meilleurs Gay Pride. Alors, est-ce une preuve que Dieu est avec vous?